Beaucoup de monde se lève. Alléluia. Grand, petit, nous devons nous lever. Encore plus fort, amen. Dis à ton voisin, je sens la gloire du Seigneur en ces lieux. Je sens du Seigneur en ces lieux. Ne regarde pas ce qui se passe dehors, regarde ce qui se passe dans la maison de Dieu. Cette maison est remplie de sa gloire. Et je sens la gloire de Dieu au milieu de toi. Nous avons quelque chose à faire. Tu as constaté que les parents, chaque parent est impliqué dans l'irresponsabilité. Ils ne prennent pas la responsabilité de leurs enfants. Le Seigneur me montre cette nuit comment est-ce que l'ange de la mort est en train de frapper des bébés et des enfants. Pourquoi? Je trouve l'irresponsabilité au sein des parents. Ils donnent seulement à manger à leurs enfants, mais ils ne leur donnent pas la nourriture divine. Et chaque famille est remplie de ténèbres. C'est pourquoi nous devons prier maintenant que cet ange n'entre pas dans les maisons des enfants du temple de l'Éternel. Nous devons élever nos voix. Si tu as un enfant, si une petite soeur ou un petit frère, un enfant ou une grossesse, tu dois prier. Seigneur, que cet ange de la mort ne passe pas chez moi. Il ne voit pas mes enfants. Commence à prier au nom de Jésus. Il ne regarde pas tes enfants. Jésus. Toi qui nous as appelés à la vie, car tu es le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Que l'honneur, la grâce, la magnificence viennent à toi. Nous sommes entrés dans ta maison. Toi qui sais voir ce que les hommes ne voient pas. Toi qui sais parler ce que les hommes ne peuvent parler. Toi qui sais bénir ce que les hommes ne peuvent bénir. Tu as résolu de nous rassembler ce matin autour de ta parole, autour de ton pain de vie. Seigneur, que chacun mange ton pain de vie ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne maintenant au nom de Jésus. Et la paix règne dans nos maisons, dans nos familles. Ton nom est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi en ton nom, je menace tout esprit de mort, tout esprit qui trouble les enfants. Allez-vous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu veux bénir quelqu'un ce matin. Parce que tu veux consoler quelqu'un ce matin. Parce que tu veux ramener quelqu'un ce matin. Parce que tu veux restaurer quelqu'un ce matin. Ils sont venus pour pleurer auprès de toi, Jésus. Qu'est-ce que j'ai pour leur donner? Laisse que ce qui sort de ma bouche me les bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons manger ton pain. Le pain de vie. Le pain que le peuple d'Israël a mangé dans le désert. Ils ne l'ont jamais
mangé dans la ville d'Égypte. C'est dans le désert qu'ils l'ont mangé. Que ce pain descend, qui n'est autre que ta parole. La parole qui fait du bien. La parole qui va réanimer quelqu'un. La parole qui va restaurer quelqu'un. La parole qui va encore fortifier quelqu'un. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et 3 fois nous disons plus fort Amen. On acclame pour le Seigneur. Et on commence à le saluer. Je lui dis dans ces lieux. Ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Parce que c'est autour de ces gens de rassemblement que le Seigneur parle aux hommes. Il passe par quelqu'un pour parler à un homme. Nous entendons parler du peuple d'Israël. Il était en esclavage pendant plusieurs années. Et Dieu n'était pas descendu humain. Il avait utilisé un homme. Il dit pas. Malgré ses imperfections, malgré tout ce qu'il a fait, il a fallu qu'il lui donne des instruments pour aller sortir ce peuple. Je crois que tu es venu pour que tu sortes ce matin. Le peuple d'Israël était sorti un jour. Après 430 ans. Mais toi aussi tu as un jour de sortie. Certainement que c'est ton jour aujourd'hui. J'aimerais seulement parler à quelqu'un qui est connecté avec moi. L'église primitive. Les images des hommes de Dieu que les gens guérissaient. Soit ton cas. Ne vois pas ton oncle aujourd'hui. Ne vois pas ton grand frère aujourd'hui. Ne vois pas ton père aujourd'hui. Dieu ne rassemble pas pour rien. Il a quelque chose. Et c'est toi qui vas hériter cela. Tu es traumatisé, mais que la paix règne avec toi. Seigneur mon Dieu, que ton regard soit jeté sur ce peuple. Les nations ont des regards jetés sur toi. Mais aujourd'hui, que ton regard soit jeté sur cette nation, le Congo. Et sur cette église, sur ce peuple, parce que c'est toi qui parles à ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je suis là pour quelques minutes. Le docteur va prendre le relais. J'aimerais juste vous dire une chose. Le Seigneur, quand il te donne de l'espace, il faut que tu jettes un regard sur le temps. Si vous ne jetez pas un regard sur le temps, le temps risque de passer. Or, nous devons rattraper le temps. Alléluia. Je vous le dis en condition de pause. Le temps n'est pas le gaz que nous avons enfermé dans une bouteille, soit de 20 kilos, et que l'on peut gérer avec la famille. Chacun peut gérer comme il veut. Mais le temps, l'usine du temps, le propriétaire c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit le sans le temps, nous ne pouvons rien faire.
en dehors du temps, nous ne ferons absolument rien. Prends conscience, mon frère, ma soeur, de ce que quand Dieu déjà t'a appelé dans ta maison, cela veut dire qu'il a quelque chose, il a un plan merveilleux avec toi. J'ai connu quelqu'un, un enfant, qui avait 5 pains et 2 poissons. Certainement que tu as déjà vu quelqu'un comme ça. Mais il n'avait que du pain. 5 pains, 2 poissons. Il ne pouvait pas nourrir 5000 personnes. Lui, il n'avait que du pain. Il y avait quelqu'un qui avait l'option pour multiplier le pain. Aujourd'hui, l'église vit sans quelqu'un qui a l'option qui peut lui multiplier le pain. C'est tellement qu'on ne le connaît pas aussi. En toi, il y a quelque chose. Mais il manque la multiplication. Parce que tu ne connais pas qui est capable de multiplier ton pain. Alléluia. Tu ne connais pas certainement. Pourquoi ce que tu as est resté à ce niveau-là. Dans la foule, il y avait un jeune garçon. Il avait que 7 pains. Et d'autres personnes n'en avaient pas. Et il n'y avait que lui. Avec son pain, on a nourri 7000 personnes. Que cela soit ton cas ce matin. Même avec le pain de l'ordre que tu sois nourri. Alléluia. Avec le pain d'un petit pied dans le fond comme ça. Ils ont toujours quelque chose à donner. Quand vous parlez de Noël, vous croyez qu'il y a de l'argent qu'on donne. La parole qui sort de ta bouche est un pain aussi. Il faut qu'il soit un pain pour que tu nourrisses les autres. Nous pouvons lire la parole de Dieu. On se met debout. Nous sommes dans Matthieu 14, 17 à 20. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Les pains aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Alléluia. J'aimerais juste te dire que ce que tu cherches au ciel est déjà sur la terre. Il n'y a que les distributeurs qui vont le faire. Il suffit seulement de connaître ton distributeur, c'est qui. Alléluia. C'est pas tout le monde qui avait distribué le pain. Il y a un qui avait eu du pain. Mais il y a un qui a multiplié le pain. On le multiplie parce qu'on a l'onction. Et le distributeur est là, il distribue. Toi, ton problème, c'est de rester à ta place pour avoir ton morceau de pain. Pour avoir ta part. Il y a des distributeurs qui vont passer. Pendant que je prêche, les distributeurs sont en train de passer pour donner ce que tu as besoin. Je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui c'est le jour où la multiplication va se passer. Tu as du pain à manger. Tu as du pain à manger. C'est toi qui dois manger parce que le problème c'est de l'ordre qui doit être placé là où nous sommes. Parce que ce jour, on a demandé aux disciples, faites-les asseoir par arranger. Et le panier devait tourner. Le tour de ton frère, ce n'est pas le tour de sa soeur. Ton tour viendra
personne ne manquera de ce pain. Parce que tu es dans la salle. Je dis à la vie qui est distribuée, toi tu en recevras la vie. La maladie qui est là, elle doit quitter. Pour que la vie remplace. Alléluia. Veuillez vous asseoir. C'est le problème de ta position. On ne peut pas se mettre, on est ici dans cette rangée, et puis pendant qu'on distribue, tu te retrouves là-bas. Non. Le problème qui fait de fois que les gens n'ont pas ce pain, c'est ça. L'heure de la distribution, tu ne la connais pas. L'heure de la multiplication, tu ne la connais pas. Tu n'es pas souvent en position de recevoir quelque chose. Alléluia. Oh, quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Quelqu'un qui veut se rendre en banque pour aller toucher son argent, il doit se préparer. Pourtant, c'est ton propre argent. Mais tu dois te préparer pour aller prendre cet argent. Alléluia. Pendant que tu lèves tes yeux pour demander des choses auprès de Dieu, Dieu te répond, il dit, mais cette chose que tu me demandes, je n'en ai pas. La chose que tu me demandes est déjà sur la terre. Il suffit seulement d'aller chez un tel. C'est comme l'argent. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. C'est la parole que nous lisons tous les jours. Mais Dieu ne tient pas l'argent entre ses mains. Ce sont les hommes qui tiennent l'argent. Il suffit seulement que Dieu touche les personnes pour qu'il te donne l'argent. Mais l'argent n'est pas au ciel. Qui vous a dit que l'argent est au ciel? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais l'argent n'est pas au ciel. L'argent est sur la terre. L'argent, ce sont les gens qui tiennent déjà l'argent. Il suffit seulement que Dieu touche quelqu'un. Il te donne de l'argent. Amen. Touche quelqu'un. Il y a l'argent pour te donner. Ici, nous avons diabolisé tout le monde. Même celui qui tient l'argent, tu l'as déjà diabolisé. Et comment tu recevras l'argent? Parce que celui qui va te donner, c'est celui que tu appelles sorcier. Le peuple d'Israël. En Égypte, il y avait des magiciens. Et Dieu dit à Moïse, instruis mon peuple. Dis-leur d'entrer dans les maisons des Égyptiens. Il est debout. Amen. Mais c'était des francs-maçons. C'était des magiciens. Et Dieu dit, entrez dans leur maison. Je dis à quelqu'un, l'argent n'est pas entre les mains de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et l'argent est déjà entre les mains des hommes qui va te payer. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit ça? Pourquoi les gens restent pauvres à l'église, on trouve plus les pauvres. C'est nous, qui aujourd'hui